Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons nous retrouver pour savoir comment faire les petites astuces contre les limaces, escargots et les chenilles. Alors il faut savoir que moi j'ai développé une solution et je vais vous donner deux autres solutions avant cela. Alors la première solution, c'est de prendre du café. Bon, ça vous le savez, on met beaucoup la mare à café. Et il faut savoir une chose, c'est que la mare à café, c'est plus le café qu'on avait avant. Le problème, c'est que ça agit plus très bien. Alors ce qu'il faut faire plutôt, c'est de prendre directement la poudre de café. J'avais dit, bien évidemment, prévoyez plutôt du café bio, parce que dans le café non bio, il y a toujours des trucs qui sont pas très bons dedans, donc du pesticide et tout ça. Donc ce serait malheureux de mettre des cochonneries dans votre terrain. Donc vous prenez un petit peu de mare à café, de la poudre de café directement. Vous avez par exemple vos plants ici. Et vous saupoudrez comme ça, pas besoin de mettre grand chose, hein. Vous voyez, vous mettez juste un petit peu comme ça, hop, vous saupoudrez comme ça, vous en mettez quand même pas mal, et ce qui fera dégager une odeur contre tous les petits nuisibles, rampants, etc., qui, ça marche pas à 100%, mais c'est une bonne solution. La deuxième étant, c'est un peu plus délicat pour certaines personnes. C'est la loi de la jungle, hein, comme on le dit, mais la plupart du temps, il y a des petits prédateurs dans chaque espèce. Alors il faut savoir que vous avez des limaces qui mangent d'autres limaces, mais elles ne se sont pas habituées. Du coup, elles vont manger tout ce qui est plantes, etc. C'est un peu dégoûtant pour certaines personnes, comme je dis, mais le meilleur des choses, vous prenez un ciseau, vous coupez une limace, et vous regardez, quand vous revenez, quelle variété de limace va manger la limace. Et du coup, vous n'aurez plus qu'à simplement tuer quelques limaces par-ci par-là et laisser les limaces redevenir genre cannibales entre eux. Et du coup, vous aurez moins de prédateurs parce que vous aurez plus de limaces carnivores qui vont manger les autres limaces. Ça, c'est une deuxième solution. La troisième solution, c'est pas comme d'habitude, hein, il y a toujours des inconvénients. Le petit souci avec ça, c'est qu'on a besoin d'un petit meuble ou un truc comme ça pour mettre les semis par-dessus. Il faut savoir que une semis ça va, mais quand ça commence à devenir un plant, elles aiment bien manger les feuilles nouvelles. Et du coup, la plupart du temps, vos semis, elles poussent et elles se font crever. Alors la troisième solution, elle est très simple, je l'ai développée. Et là, c'est une protection assurée. Vous n'aurez aucun escargot, aucune limace et aucune chenille qui pourront venir accéder. Mais voilà, comme j'ai dit, il vous faut un socle, un truc comme ça, pour éviter qu'elle puisse monter. Donc par exemple, moi j'ai pris ça. Donc vous avez par exemple les petites jardinières, etc. Vous prenez par exemple ça. Moi je dispose mes godets à l'intérieur. Et ce que je vais faire, je vais prendre un petit peu de graisse. Alors ça c'est de la graisse, vous voyez la fameuse graisse pour voiture, cette graisse là. Et bien je prends une graisse comme ça. Par exemple vous avez un pied ici. Et bien ce que je vais faire, tout simplement, je vais mettre la graisse comme ça, tout le contour. Vous voyez, je mets quand même pas mal de graisse. Et je vais faire ça tout partout. Et je mets pas qu'un petit peu, hein, je mets vraiment un bon paquet de graisse comme ça, tout le tour du pied. Ce qui se passera, c'est que la limace ou l'escargot ou le rampant qui voudra monter, il ne pourra pas passer. Voilà, tout simplement. Alors ça, c'est la solution que j'ai inventée. Bon, certainement une personne qui l'a inventée aussi, hein, on est 7 milliards, il y a forcément quelqu'un qui a pensé à faire ça. Mais voilà, c'est une bonne solution et là vous n'aurez aucun rampant qui pourra monter. Très pratique. Bon, voilà les petites solutions sur comment éviter d'avoir des escargots, des limaces et des chenilles qui pourront vous manger vos petits plants. La prochaine fois, on va peut-être voir pour comment faire un engrais maison pour toujours éviter le plus possible de partir dans les trucs industriels. Donc je vous montrerai la petite recette que j'utilise pour faire un engrais maison. Sur ce, je vous dis à la prochaine et oh yeah!